Réveil ce matin, on s'est réveillé pas de dinghy. On va aller attraper un poisson lion. Mais là, on va proche un peu de l'épave, non? Après plusieurs jours passés dans les eaux translucides de Harbour Island, les aventuriers décident d'aller explorer un peu plus au nord. Première étape, vérifier l'ancre. 1, 2, 3, go! Une des choses qui est le fun dans le sud, c'est qu'on voit super bien en dessous du bateau. Fait que je vais en profiter pour aller vérifier dans ta node sur l'hélice, la node que j'ai eu tellement de plaisir à changer à Deltaville, là, qu'une petite niaiserie qui s'était transformée en un projet interminable. Alors on va aller voir ça. Ouais, ben ça va être le fun à changer en apnée, ça. Elle est encore bonne un peu. On a remarqué des grottes, moi et Christophe, là, quand on est allé faire du snorkeling hier. Alors là, ce matin, on va voir s'il n'y a pas quelque chose à découvrir là-bas. T'as-tu hâte? Oui. Papa, j'ai vu un étang juste là passer. Oh papa, regarde là. Hey, ça, c'est le fun. On peut faire du snorkeling, pas de masque, pas de tuba ici, tellement l'eau est claire et que les récifs sont proches. Alors, je connais pas encore le reste de notre plan de journée, mais honnêtement, quel bel endroit pour revenir ici. On a trouvé plein de récifs qu'on pourrait revenir. Puis, il y a plein de patentes ici. Des cavernes? Oui, il y a des grottes. Il y a des lézards, il y a des trucs de même, il y a des lançons. Je vous propose qu'on aille juste se promener un petit peu en dinghy. On va voir, vous allez voir les récifs, tous les petits récifs coralliens qu'on va explorer ensemble. Où vous faites attention pour que vous ne retrouvez pas en dessous du dinghy, même pas pour faire des blagues ou pour faire des challenges. On ne se tient pas en dessous du dinghy. Avez-vous vu ça, la grosse raie? Oui, Hey, ça fait peur un peu, hein? moi, je le trouvais. Parce qu'elle te regarde, là, puis là, comme tu passes sur le top, puis t'as peur. Genre, Tu vois juste les gros yeux, là, puis quand tu regardes bien, tu vois les yeux bouger aussi. Puis moi, j'ai passé en haut d'une raie.
je suis passée par-dessus les récifs de corail. Puis aussi, j'ai vu un bébé poisson-lune. On a gagné en assurance, ce qui fait que là, on veut aller explorer du bord de l'océan. Alors, juste là-bas, et peut-être qu'on va pouvoir enfin utiliser nos pole spears pour faire de la pêche, puis attraper un petit quelque chose pour le souper. Ouais, là, juste ici, là. Ouais, c'est vraiment hot. Puis là, il y a des crevasses partout. Peut-être qu'il va y avoir de la langouste même. Les conditions, aujourd'hui, tout est calme. On est du côté de l'océan. Il n'y a pas une vague. C'est fantastique. Premier après-midi de snorkeling en famille, c'était vraiment extraordinaire. On a vu plein de poissons. Puis là, on a décidé de s'échouer sur une belle petite plage. Il y a un beau petit sentier, là, les gars sont partis explorer ça. Puis les filles s'amusent dans l'eau. Ça fait vraiment du bien de prendre un petit peu de temps pour se poser à quelque part. Là, on avait tellement été en mode navigation, déplacement, faire du millage. Comment? Penses-tu que tu vas être capable de t'adapter à ta nouvelle vie? Oui. Donc, tu viens avec moi? Regardez ça, la petite surprise que je réserve aux enfants. Alors, je l'ai faite en 2 temps. En fait, là, j'ai commencé par fendre ma noix de coco. J'ai récupéré toute l'eau qu'il y avait dedans. J'en ai récupéré de l'eau dans une deuxième aussi. Puis là, ben, étant donné qu'elle avait comme fendu tout parfaitement, j'ai remis l'eau de coco là-dedans juste pour faire un petit tour à tout le monde, pour que tout le monde puisse y goûter. Ah, ça sent bon, ça sent bon, ça va être bon, ça va être fantastique! Veux-tu y goûter? Non. Tiens-la comme il faut à 2 mains, OK, Ali? OK. Tranquille, tranquille, tranquille. Juste un peu. Avec ça, là. Tu peux faire là. Qui aime pas ça. Toi, t'en veux-tu? Toi? Tu sais, ben oui. Écoute le moisi, papa. Le moisi? En ce moment, on est en train de se préparer à souper. On est à Harbour Island. Puis Steph, elle a fait des hot chicken. Donc, on est au Québec un peu. Parce qu'on voit pas grand-chose. C'est des patates hash brown parce qu'on n'a pas trouvé des frites. Parce qu'on a des browns. Dur réveil ce matin. On s'est réveillé, pas de dinghy. Ouais, pas de fun. Pas vraiment de fun, non. Pas de dinghy, là, c'est pas drôle. Puis là, en regardant à l'horizon, moi, je pensais qu'on se l'était fait voler, là, ce qui semblait être le plus probable. Mais là, apparemment, il a échoué sur la plage là-bas, juste avant l'océan. Si c'est ça, on est chanceux en tabarouette. Fait que là, je vais aller voir ça. Je peux... Si on parle de dinghy, là, actuellement, avec les problèmes d'approvisionnement partout, là, on a rencontré des gens incapables de trouver un moteur hors bord. Puis probablement que trouver un dinghy, c'est pas plus facile. Puis, fait que ça me tente vraiment pas de perdre le dinghy. Puis en plus que notre bonheur actuellement se situe dans des ancrages, justement. On est tout seul au monde, puis le dinghy, on l'utilise vraiment beaucoup. Alors, on va souhaiter beaucoup que notre dinghy qui est là-bas, c'est le nôtre, puis qui est en bon état. Le dinghy est juste ici, là. Juste à côté, c'est l'océan. Soit quelqu'un nous a fait un coup, bien plus probablement le nœud a lâché. Je comprends pas comment le nœud a pu lâcher. Puis on a été chanceux, mais chanceux, ça se peut pas comme dans notre chance, comme on a été chanceux. Non, ça n'a pas rapport, là. Je m'attendais à pleurer. Il aurait dérivé 2 mètres plus loin, puis on le perdait dans l'océan. Ah, je sais. T'es sur le bout de la pointe, hein? Ouais, c'est le bout de la pointe. Il est maintenant temps de remettre le cap vers Nassau.
les aventuriers décident de s'arrêter à nouveau à Egg Island afin de pêcher au harpon et explorer leur première épave sous-marine. Bon, ben la famille de plongeurs s'apprête à sauter. On vient de découvrir un beau petit récif. On est dans l'océan. Au nord-ouest de Egg Island. On va aller attraper un poisson lion. Ça, c'est venimeux, hein? Ok, c'est tellement sick. Le poisson lion, c'est une espèce envahissante des Caraïbes. Ils organisent même des concours là, de pêche là, pour en éliminer le plus possible. Ça mange là, les œufs de poisson. C'est très très joli par contre, mais ça a aussi là, des pics qui sont extrêmement venimeux. Attention, attention. Donc ici nous sommes partis pour la découverte d'une épave de bateau. Je pense que c'est un bateau qui a coulé dans les années 70. Il s'appelle l'Amora, si je me souviens bien. Il devrait avoir plus qu'une épave dans le coin, donc on se promène quand même, on fait attention. Mais cette épave-là est particulière parce qu'on voit sa structure de loin. Puis on a même pu aller en éclaireur avec le drone avant pour voir un petit peu de quoi ça avait l'air. Effectivement, on a même vu des dauphins. Si vous regardez bien, ben juste là, on arrive là. Ça, c'est le derrière du bateau. Ouais. Mais là, on va proche un peu de l'épave, non? Ouais, on est pas un peu proche. Eh oui, je sais que je suis au-dessus. C'est là que je m'en vais. Oui, je suis Si on est dans le milieu de l'océan, il y a plus d'eau que d'habitude, hein? Là, comme par hasard, tout le monde est volontaire pour rester dans le dinghy. En 1970, un incendie se déclare sur le navire cargo Harry Moroa. Le feu se répand si rapidement que le capitaine n'a d'autre choix que d'ordonner l'abandon du navire. Il mit les gaz vers l'île la plus proche, Egg Island, où il fit naufrage, mais réussit à sauver tous les membres de l'équipage. Dernière navigation avec les jeunes aujourd'hui, avec l'ensemble de la famille. On avait commencé la journée en se disant qu'on allait retourner sur l'épave, qui avait été un gros coup de cœur là, pour tout le monde. Mais bon, quand on est arrivé, il ventait vraiment trop. Et les conditions, en revanche, étaient parfaites pour aller à Nassau à voile. Alors on a décidé de faire ce voyage-là aujourd'hui. Puis je dois dire que c'est une très bonne décision. C'est Noémie en plus qui a poussé pour ça. Non seulement on a un beau vent, mais on n'a presque pas de vagues, alors c'est franchement des conditions idéales. C'est déjà la dernière journée qu'on va passer avec les jumeaux. Aujourd'hui, on va aller faire un tour en ville, le côté historique là, du centre-ville de Nassau. Salut! Salut! Et on vient d'avoir une partie de l'histoire qui nous a été racontée par un local. C'était vraiment intéressant. Donc, c'est plus de 600 esclaves ici là, qui ont été utilisés pour creuser ça au pic. C'est terrible dans les années 1800. La reine Victoria a aboli l'esclavagisme, mais c'est un endroit qui est magnifique. C'est drôle, on dirait qu'on est dans le milieu d'une grosse crevasse.
Mais c'est un peu le cas là. Si vous regardez, il y a l'escalier puis après c'est vraiment haut. Hein. C'est vraiment hot. Alors c'est le départ des 2 plus vieux et c'est ce qui marque officiellement le début du séjour de Jessica pour les prochains mois avec nous. Alors c'est probablement la journée la plus laite qu'on a eue dans les Bahamas depuis le début du voyage. Alors j'imagine que ça va être la journée parfaite pour se dire bye bye. Puis en même temps, le capitaine va en profiter pour faire tous les jobs, notamment les jobs de toilette. Vous allez me manquer, la famille, beaucoup, autant que la première fois. Puis on s'est revus, fait que c'est encore un petit pincement au cœur, un petit gros pincement au cœur. Jess, ça reste avec eux, fait que ça va être bizarre de vivre sans ma soeur. Autant qu'on chicane beaucoup, on s'aime beaucoup. Jess, je t'aime. Salut! Salut! C'est un colleux, ils reviennent pas là. T'as-tu fait un colleux? Ben un colleux. Okay.